Dieu donne ses plus durs combats à ses plus forts soldats. Que ce soit le Créateur, l'univers, la vie, ou peu importe le nom qu'on peut lui donner, il mettra sur ton chemin les épreuves et les obstacles qui te seront nécessaires pour devenir celui que tu dois être. Il y aura sans doute des fois où tu te demanderas ce que tu as fait pour mériter ça, où tu seras accablé par la souffrance qui entre dans ta vie et où tu trouveras cela trop dur. Mais rappelle-toi toujours que les moments les plus difficiles sont en réalité ceux qui t'enseigneront le plus et ceux qui te rendront le plus fort. Finalement, chacun de ces moments contribuera à façonner la personne que tu es en avançant dans la vie. Alors, si tu trouves que depuis quelque temps ta vie est une lutte permanente, n'oublie pas que ce n'est qu'un moment et que ce sera peut-être le meilleur moyen de découvrir ta véritable force. Je n'ai pas changé, j'ai juste compris. J'ai compris qu'il fallait que je pense à moi, car personne ne le fera à ma place. Je me suis trop longtemps occupé des autres. Maintenant, je m'occupe de moi. Pendant des années, j'ai mis les besoins des autres avant les miens, espérant que quelqu'un ferait la même chose pour moi. Mais la réalité, c'est que si je ne prends pas soin de moi, personne ne le fera. Ce raisonnement peut paraître égoïste, mais je ne peux pas continuer à m'épuiser pour des gens qui ne perçoivent même plus mes efforts. Chaque personne a ses limites et j'ai atteint les miennes. C'est le moment pour moi de réévaluer mes priorités et de placer mon bien-être au sommet de la liste. Si vous me cherchez, je serai probablement en train de redécouvrir ce qui me rend vraiment heureux. Et franchement, c'était pas trop tôt. La meilleure vengeance est juste de passer à autre chose. Écoute bien ce que je vais te dire. C'est hyper important. Tu ne dois jamais donner à quelqu'un qui t'a trahi ou qui t'a fait du mal la satisfaction de te voir souffrir. La meilleure vengeance, c'est l'indifférence. C'est de ne plus accorder d'importance à ceux qui ne t'ont pas respecté, qui ont bafoué ta confiance. C'est de leur montrer qu'ils ne t'ont pas brisé, qu'ils n'ont pas réussi à éteindre la lumière en toi. Pense à toutes ces épreuves que tu as déjà surmontées, à toutes ces fois où tu t'es relevé. Tu as plus de force que tu ne le penses. Ne laisse jamais personne éteindre cette étincelle en toi. Et surtout, n'oublie pas, la vie est un boomerang. Ce que tu donnes, tu le reçois. Alors donne de la gentillesse, donne de l'amour, donne du respect. Et si les gens ne te rendent pas l'appareil, alors avance, passe à autre chose. Ils ne méritent pas ta peine, ta colère ou tes larmes. Rappelle-toi toujours de cette phrase. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Si ce message résonne en toi, partage-le. Ensemble, faisons la différence. Écoute, j'ai un message pour toi. Dans la vie, rien n'est jamais trop tard. Rien. Parfois, la vie peut te faire sentir comme si tu étais coincé, comme si tu avais raté le train. Peut-être que tu te sens dépassé, tu penses que tu as laissé passer ta chance. Mais ce n'est absolument pas le cas. Tu as peut-être des regrets, des choses que tu aurais aimé faire quand tu étais plus jeune, des opportunités que tu as laissées filer. C'est humain. On a tous des regrets. Mais la beauté de la vie, c'est qu'elle continue. Elle te donne toujours de nouvelles chances. Peu importe ton âge, peu importe où tu en es dans ta vie, il n'est jamais trop tard pour changer, pour essayer quelque chose de nouveau. Ton âge n'est qu'un nombre, ce qui compte, c'est ton envie de changer les choses. N'oublie pas, chaque jour est une nouvelle occasion, une nouvelle chance. Rien n'est gravé dans le marbre. Ton futur est entre tes mains, et il n'est jamais, jamais trop tard pour le façonner comme tu le veux. Quand tu vois quelqu'un toujours calme, super gentil, qui évite les histoires, attention, ce gens-là voient tout. Ils restent silencieux, parce qu'ils savent que s'ils se mettent en colère, ça va faire mal. Ils gardent tout en eux, choisissent de rester calmes, même si parfois ça les fait souffrir. Mais le jour où ça explose, c'est une vraie tempête, et celui qui aura déclenché cette colère va tout prendre. D'accord, ces personnes savent que la paix est précieuse, et c'est pour ça qu'elles l'apprécient tant. Mais tout a une limite.
Chacun a son seuil de tolérance. Et pour eux, ce seuil est souvent plus élevé que pour la plupart des gens. Mais une fois qu'il est dépassé, attendez-vous à une tempête. C'est pour ça qu'il faut les respecter. Ne les prenez pas pour acquis. Ne confondez pas leur silence avec de la faiblesse. Derrière chaque sourire calme, il y a une force et une détermination qui peuvent étonner beaucoup. Il vaut mieux être à leur côté, apprendre d'eux. Si tu es comme ça, sache que tu es quelqu'un de fort. Tu choisis la paix plutôt que les conflits. T'as rien à prouver. C'est incroyable à quel point on peut se tromper sur des personnes. Je me souviens des heures passées à discuter, des rires, des moments partagés. Et je me demande comment j'ai pu me tromper à ce point. On pense connaître quelqu'un. On croit en ses paroles, en ses promesses. Et puis, un jour, tout bascule. Une trahison, une parole en l'air. Un acte qu'on n'avait pas vu venir. Les faux amis ont cette capacité à te faire croire qu'ils sont à tes côtés, qu'ils te soutiennent. Ils sont présents dans les bons moments quand tout va bien. Mais dès que les choses se compliquent, ils s'évaporent. Et là, tu réalises à quel point tu t'es trompé. Ça fait mal, cette sensation d'avoir été dupé, d'avoir offert ta confiance à quelqu'un qui ne la méritait pas. Mais à travers ces expériences, j'ai appris à être plus vigilant, à écouter mon intuition. J'ai compris qu'il ne faut pas donner sa confiance aveuglément, qu'il faut parfois prendre du recul et observer. Chaque trahison m'a rendu plus fort, même si, sur le moment, c'était douloureux. Arrête de te préoccuper de ceux qui ne se soucient pas de toi. Si quelqu'un ne t'appelle pas, pourquoi toujours être celui qui le fait? Pourquoi visiter ceux qui ne viennent jamais chez toi? Pourquoi penser sans cesse à ceux qui ne pensent pas à toi? Il est important de comprendre que l'amitié et l'attention, ça se partage. Tu ne devrais pas te sentir mis de côté. Que ce soit un ami, un proche ou quelqu'un que tu aimes, leur comportement envers toi montre combien tu comptes pour eux. Si tu as l'impression d'être toujours en deuxième plan, alors peut-être faut-il repenser à qui tu donnes de la place dans ta vie. Ne te perds pas à toujours attendre des autres. Souviens-toi que tu as de la valeur. Tu mérites d'être entouré de personnes qui t'apprécient vraiment. La vie est trop courte pour être vécue dans l'attente. Si tu trouves que ce conseil t'a aidé, n'hésite pas à le partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aussi. Il y a des jours où je me sens vraiment seul, même entouré de monde. Que je sois avec des amis, en famille ou au travail, ce sentiment pèse en moi. J'ai l'impression que personne ne me comprend vraiment, que mes pensées et mes sentiments restent inaudibles aux oreilles de tous. J'ai l'impression d'être différent ou que quelque chose cloche chez moi. Je ressens parfois ce besoin intense de crier, de dire à tout le monde ce que je ressens, dans l'espoir que quelqu'un réponde, que quelqu'un me dise qu'il ressent la même chose. Je veux juste que quelqu'un voie le monde comme je le vois, ressente les choses comme je les ressens. Et même si c'est difficile à accepter, je garde espoir. Parce qu'au fond, je crois qu'il y a quelqu'un là-bas qui ressent la même chose, et qui, tout comme moi, attend juste d'être entendu. Je ne force jamais personne à rester avec moi. Si tu veux partir, vas-y. La porte est grande ouverte. Si tu veux rester, fais-le. Je t'accueille à bras ouverts. Mais sache une chose, c'est aussi simple que ça, mon bonheur ne dépend pas de toi. Il dépend de moi et de moi seul. Je suis fier de qui je suis, de ceux que j'ai réalisés et de ceux que je suis en train de devenir. Je n'ai pas besoin d'approbation. Je n'ai pas besoin de validation. Je suis ma propre personne, avec ma propre vie, mes propres ambitions, mes propres règles. Je sais ce que je vaux et je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me le dise, et si cela ne te convient pas, c'est ton problème, pas le mien. Je ne changerai pas pour te plaire. Je m'aime tel que je suis avec mes défauts et mes qualités, et si tu n'es pas capable de m'accepter comme je suis, cela peut se comprendre, et je respecte cela. Je ne laisse plus mon cœur s'emballer facilement, car j'ai compris que les gens peuvent nous quitter à tout moment. M'attacher m'a souvent mené à la douleur.
La vie nous emmène sur des chemins différents. Les promesses s'effacent, les sentiments fluctuent. Je suis fatigué de ces âmes qui entrent et sortent de ma vie, des indécis, de ceux qui n'osent pas être sincères, de ceux qui effleurent la vie sans jamais la saisir pleinement. L'attachement, surtout lorsqu'il n'est pas réciproque, est un poison lent. Ressentir de l'affection, de l'attachement, sans écho en retour, puis finalement tout effacer et s'effacer soi-même, c'est une douleur profonde. Mais je me suis promis de ne plus me laisser submerger. Ne plus m'attacher ne signifie pas ne plus aimer. Au contraire, j'ai réalisé qu'aimer, c'est aussi respecter l'autre dans son entièreté, désirer son bien-être sans condition. C'est cette liberté qui rend l'amour véritable.